Il y a certains joueurs parisiens qui sont liés à un possible départ en Arabie Saoudite. Et bon, ça, c'est pas vraiment choquant parce qu'on sait que les entourages vont vouloir mettre la pression sur les clubs. Toi, tu penses à Neymar, par exemple, non? Je pense à Neymar, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres joueurs, hein, justement, du fameux loft qu'on va peut-être attendre du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir de près. On pense à Jorginho Wijnaldum, on pense à Mauro Icardi. Il y a même Neymar, on en a parlé. Il y avait soi-disant cette offre de 45 millions pour juste l'indemnité de transfert. Je crois que le contrat était du 200 millions d'euros, ce qui allait être proposé à Lionel Messi s'il arrivait du côté de l'Arabie Saoudite. Mais forcément, on a d'autres joueurs du PSG, on a aussi du Paredes, on a aussi du Fabien Ruiz. Ça aussi, là aussi, c'est pas mal de dossiers justement qui viennent pas parasiter, mais un peu le Paris Saint-Germain, parce qu'on ne sait pas justement s'ils vont vouloir les vendre du côté de l'Arabie Saoudite. Mais comment est-ce que le Paris Saint-Germain va gérer ce retour des joueurs prêtés? Mal forcément, puisqu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à briller loin de la capitale. Je crois que c'est surtout ça le vrai problème. À part Icardi. D'ailleurs, il y a un papier sur le site de Foot Mercato, justement, sur le bilan des joueurs prêtés. Qui a été écrit par moi-même. Ouais, tiens, comme par hasard. Mais vous pouvez autopromo. Ah, autopromo, vraiment. C'est pour le site que je l'ai fait. Mais oui, bien sûr. Mais du coup, je te laisse non, finir, voilà, donc en vrai, il y a pas mal de... Pour l'instant, il n'y a pas de grosses réussites, à part peut-être Mauro Icardi qui a fait une grosse saison en Turquie. Après, voilà, Paredes, échec total à la Juve. On a Wijnaldum, échec total à la Roma. Aujourd'hui, ce sont des... Diallo, échec à Leipzig. Alors, on ne parle même pas de Levin Kurzawa, parce que je pense que c'est pas la peine. Voilà, aujourd'hui, c'est une vraie problématique parce que non seulement ils ont négocié des prêts avec des clubs où ils ont pris une prise en charge partielle du salaire, tellement ils ont des salaires incroyables, et on oublie Julian Draxler d'ailleurs, parce que lui aussi, je pense qu'il est pas mal dans cette catégorie-là. Et donc, ils vont se retrouver, comme tous les ans, avec les mêmes problèmes, avec des joueurs surpayés qui ne veulent pas partir parce qu'ils sont trop bien à Paris et finalement qui n'ont pas de vrais intérêts pour eux. On a quelqu'un comme Wijnaldum. Aujourd'hui, voilà, je fais un papier hier aussi, autopromo, sur Wijnaldum. En fait, aujourd'hui, moi, les infos que j'ai, c'est que l'Arabie Saoudite est vraiment chaud pour le prendre. Mais aujourd'hui, on lui a proposé... un montant de salaire là-bas qui est 3 fois inférieur à ce que lui il veut et qui est 2 fois inférieur à ce qu'il touche à Paris. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 10 millions net, Wijnaldum à Paris. Il faut se rendre compte, 10 millions net, ce que c'est. Même pour un club saoudien, c'est cher. Donc qu'est-ce que lui il fait? Il lui reste un an de contrat. Qu'est-ce qu'il s'en fiche en vrai? Il a d'autres clubs, il a le Feyenoord, il a le PSV, il a des clubs un peu partout de ce niveau-là qui le veulent. Mais lui, il est bien à Paris, qu'est-ce qu'il va faire? Donc soit ils vont négocier, je ne pense pas qu'ils négocieront une rupture à l'amiable, mais peut-être qu'ils vont rester une année de plus, il va rentrer dans l'effectif. Est-ce que Luis Enrique, peut-être qu'il lui donnera du temps de jeu ou pas? La seule chose qui peut peut-être le motiver, c'est l'Euro 2024 qui arrive, sachant qu'il a raté la Coupe du Monde et que c'était la raison principale de son prêt à la Roma. Ce qui est aussi fou, c'est que globalement, il a joué les 2 matchs avec les Pays-Bas, il a même marqué contre l'Italie. Donc on se rend compte finalement que indépendamment, est-ce que c'est l'air pollué de Paris ou est-ce que c'est les boîtes de nuit ou je ne sais quoi qui le parasite, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il est loin du niveau qu'il avait quand il était à Liverpool. Peut-être qu'il n'était pas bien utilisé, peut-être que Luis Enrique aussi va arriver, il va avoir une baguette magique qui va lui permettre aussi peut-être de relancer certains joueurs qui sont en perte totale de vitesse. Mais là, c'est plus il faut de la magie, là, vraiment. Ouais. Il faut de la magie et forcément, on sait, l'Arabie Saoudite, ça va être compliqué de les voir là-bas. On a aussi, alors justement, je voulais parler d'autres choses. Le point d'Arabie Saoudite, je suis vraiment désolé parce que j'étais en train de voir le chat. Il y avait pas mal de messages que j'ai vus. Il y en a qui voulaient qu'on parle de Monaco. Ça arrive dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Lens, Nice, ça arrive. De toute façon, Lille ne vous inquiétez aussi, pas. On va en parler. Lille, on va en parler parce qu'il y a aussi que ça soit sur le banc, dans l'effectif, il y a quelques changements ou pas qui vont être faits. On va vous en parler dans quelques instants. Merci beaucoup aussi à la régie pour la modération, parce que je vois que justement vous êtes beaucoup à parler dans le chat. Donc forcément, on peut pas le voir. J'ai vu qu'Achamir a dit vous regardez le chat, les boss. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, ça défile. J'avoue qu'on a du mal à en même temps traiter ce que vous dites vous dans le chat et nous essayer de voir ce qu'on peut aborder sur le plateau. Voilà, je pense que le point PSG en vrai on l'a fait rapidement juste pour parler un peu de ces dossiers-là de retour de Anas, pour finir, juste pour dire pour Paris, pour les recrues, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on sait que Luis Enrique arrive sur le banc, il y a quand même encore un petit doute au niveau des joueurs, des joueurs qui sont pistés. Et tant que ce ne sera pas officialisé et que du coup, il n'aura pas exposé clairement son projet de jeu et qu'il n'aura pas défini un peu ce qu'il veut faire avec ceux qui sont là et le discours qu'il peut avoir avec les potentiels recrues, type Bernardo Silva ou d'autres joueurs, bah, pour l'instant, ça va rester en stand-by. Donc, sa signature
Et son officialisation, pareil, on n'a pas de date, on ne sait pas quand, mais en tout cas, ça devrait aussi décanter pas mal au niveau des arrivées. Au niveau des arrêts, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'entraîneur pour le moment, on peut pas vraiment parler du PSG, en tout cas des recrues qui peuvent arriver, sauf celles de Marco Asensio et Ugarte qui sont elles annoncées depuis un très très bon. Skriniar. Skriniar aussi, justement, qui a été signé libre de tout contrat en provenance de l'Inter. Alors, dans quel état, on ne sait pas, mais ça, on verra bien. Il a plutôt bien enchaîné justement en sélection pendant la trêve aussi. Et c'était même, j'ai vu quelques tweets passer qui disaient que c'était plutôt rassurant le niveau qu'il avait eu physiquement en tout cas. Parce que pour vous donner un peu des coulisses, à Paris, on est très très inquiet en tout cas de l'avancée. On a même essayé de réfléchir comment on pouvait éventuellement casser cette espèce d'accord parce que ça ne les rassurait pas. Donc est-ce que c'est une façade? Est-ce qu'il s'est retapé juste pour la trêve et qu'il va réussir à être bon sur la durée? Ça va être une question, mais à Paris, franchement, on n'est pas serein du tout. Surtout que, tu l'as dit un peu avec l'arrivée de Luis Enrique, va falloir avoir des profils qui collent à son style de jeu. Après, Skriniar, c'est pas du tout un défenseur central qui est réputé pour être bon avec le ballon dans les pieds et dans la relance, là où Luis Enrique responsabilise au maximum ses défenseurs centraux. On l'a vu à la Coupe du Monde où il a même fait descendre Rodri en défenseur central. Donc